Yo les petites grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle semaine parfumée. Alors pour rien vous cacher, je viens de me faire un grand café et il faut que je me prenne de la force. J'ai essayé 2 fois de faire la vidéo, mais j'ai capoté, ça n'a pas marché, je me suis trouvé mal dedans. Alors j'ai décidé de la refaire. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur des découvertes parfumées de ce mois-ci, octobre 2018. Il y a des parfums très récents, il y en a des très vieux, mais je ne les connaissais pas, je les avais testés, mais j'ai jamais franchi le cas de les avoir. Et dans la semaine, je tournerai un coup de gueule que j'ai eu contre un article que j'ai trouvé dans la presse. Mais ça sera une autre histoire, on en parlera dans la semaine. Alors tout de suite, c'est sur mon haul d'octobre 2018. On y va la petite grenouille? Allez, go! Une gorge de café. Et on y va. Alors d'abord, je vais vous présenter le Charlotte aux fraises de chez Adopt, qui est de la famille Gourmand. Alors le Charlotte aux fraises, et comme son nom l'indique, ça sent le gâteau à la fraise du même nom. On ressent une fraise laiteuse, crémeuse, accompagnée d'un goût de biscuit, de vanille. Moi je sens dedans une sorte de pistache ou d'amande, ou de fève tonka. Mais on ressent la fraise sucrée, on a une note pétillante à l'intérieur aussi. Alors, le Charlotte aux fraises. Alors, en période olfactive, en tête, vous avez du citron. En cœur, de la fraise et du biscuit. Et en fond, de la vanille et du musc. C'est un parfum, tout ce que j'ai là, aujourd'hui, il laisse des très bons sillages. Et celui-là, il laisse un sillage très subtil, très gourmand, très... Quand je l'ai déjà mis, on m'a dit, Vincent, je vais te croquer. Ben, oui, là, ça, c'est l'effet Charlotte aux fraises, de chez Adopt. Le deuxième de chez Adopt, c'est Jasmin Ylang Mimosa, qui est un parfum de la famille florale, de chez Adopt toujours. Alors celui-là, il est sucré, il rappelle des pâtisseries d'avant, mais, ou des bonbons, mais il n'est pas sucré comme le Charlotte aux fraises. Celui-là, il a des notes d'agrumes, des notes de vanille. Le jasmin, l'ylang et le mimosa, on le sent, c'est un trait poudré et réconfortant. Des odeurs d'antan. Alors, celui-là, en tête, vous avez de la bergamote et du mimosa. En cœur, du jasmin et de l'ylang et en fond, du vanille et du musc. Oui, on sent bien le côté vanillé, le côté poudré, réconfortant. Moi, ce que j'aime avec les parfums poudrés, c'est que ce soit réconfortant, qui rappelle l'enfance. Comme si on plongeait la tête dans la trousse de toilette de mes grands-mères qui mettaient de la poudre. Voilà. Je ressens ça. Mais c'est une note un peu gourmande, un peu enfantine. Mais ce parfum, je ne l'ai pas encore porté sur moi, mais je vais le tester très rapidement. Le troisième, alors ça vient d'un magasin qui est à Bourges. Si vous êtes de Bourges, vous devez le connaître, c'est Parfum La Source qui se trouve maintenant au 54 rue Coursalon. Et c'est des parfums qui ont les mêmes facettes olfactives que des parfums connus. Alors moi j'ai pris le PF54A, qui est le parfum qui a les mêmes notes que le Poison de Christian Dior, qui a les mêmes facettes olfactives que le parfum Poison de Christian Dior. Alors ça, c'est un parfum très capiteux. Et c'est un souvenir de mort affective, parce que je connaissais une personne dans mon entourage très proche qui portait ce parfum et j'adorais cette odeur. Et je n'avais jamais franchi le cap de le tester sur moi-même. J'avais trouvé un dupe plus ou moins pareil et qui ne tenait pas sur la peau. Celui-là, il tient énormément sur la peau. Et je vous mettrai le lien de leur page Facebook à eux. S'ils n'ont pas de site internet, je vous mettrai le lien de leur page Facebook en barre d'infos. Toutes les informations, de toute façon, je les mettrai en barre d'infos. Alors, celui-là, il est épicé, oriental, floral, un peu gourmand. Mais pas gourmand comme le Charlotte aux fraises. Il est gourmand, mais il y a du sucre, mais c'est pas du sucre comme dans le Charlotte aux fraises de Shadow. C'est un sucre tenace, un sucre dur. Une note d'encens.
Alors, d'après M. Fragrantiquet, je me suis basé sur le poison de Christian Dior. C'est un oriental fleuri, baumé, sucré, fleurs blanches, boisé, fruité, épicé chaud. Alors, en note de tête, vous avez de la coriandre, de la prune, des baies sauvages, de l'anis, que je sens l'anis, de la palissandre, du persil. Les notes de cœur sont de l'œillet, du jasmin, de la fleur d'oranger d'Afrique, de la tubéreuse, de l'opoponax, de la cannelle, de l'encens, de la rose et du miel blanc. Les notes de fond sont vétiver, musc, bois de santal, cèdre de Virginie, ambre, vanille et héliotrope. Ouais, et c'est sucré. Les sucrés, il y a la vanille, il y a plein de choses qui amènent du sucré, mais pas comme le Adopt Charlotte aux fraises. Et celui-là, sur la peau, il dure aussi bien que le poison, l'original. Alors, ensuite, je vous parlais d'une exclue de chez Marionneau. Pareil, je mettrai le lien en barre d'infos. C'est le Couvent des Minimes, Aqua Paradisi, chapitre Cueillette de roses délicieux. On peut s'arrêter 2 secondes sur la beauté de ce coffret. Alors déjà, il se présente comme un livre avec un marque-page, là, un ruban pour le fermer, un élastique, une tranche, le Couvent des Minimes, la couverture, si on peut dire comme ça, marqué le Couvent des Minimes, l'écusson du Couvent des Minimes et tout un dégradé sur le thème de la faune et de la flore. Et l'intérieur du coffret se présente comme ceci. Vous avez le lait pour le corps, le parfum et le gel douche. Alors, le lait pour le corps et le gel douche sentent la même odeur que le parfum. Alors moi j'ai pris le Aqua Paradisi parce qu'il existe en plusieurs déclinaisons. Je vous mettrai le lien du Couvent des Minimes de Marionneau. Et le Aqua Paradisi, en fait, c'est des colognes intenses. Cologne intense dit que ça a les mêmes tenues qu'une autre cologne, qu'une autre toilette, excusez-moi. Et le packaging, on dirait vraiment des parfums niche. En fait, c'est de la cologne haut de gamme. Et c'est marqué le Couvent des Minimes, l'écusson, 1114, Botanica Nobilis, qui est le slogan de le Couvent des Minimes. Avant, il y avait une gamme Couvent des Minimes qui appartenait au groupe L'Occitane. Là, ça a été racheté par le laboratoire de cosmétiques haut de gamme Pilorga et qui ont voulu créer des colonnes de niche. Et ils y sont arrivés. Alors, j'aime bien parce que dans le coffret, vous avez la petite histoire. Alors, une histoire de botanique. Fondée en 1114, en Haute-Provence, le Couvent des Minimes est un lieu chargé d'histoire vêtu Louis Feuillet, botaniste du roi Louis XIV. Ses découvertes d'espèces végétales singulières donnent à la naissance de ce qu'on appelle la botanique remarquable. Botanica Nobilis. Alors, c'est une autre cologne botanique intense, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'elle a la même tenue qu'une autre toilette. C'est vegan, cruelty free, c'est-à-dire non testé sur les animaux. Alors, qu'est-ce que ça en dit dedans? Alors, l'air est doux, les roses à peine écloses, jeunes, enjouées. Aqua Paradisi s'envole sur une nuance de bergamote rose dans une infusion aussi gourmande que gracile, aux effluves citronnés de feuilles de pélargonium. Le pélargonium est une espèce de géranium. Un sillage floral fruité et tendre, évoquant la cueillette dans les jardins de roses premières du Couvent des Minimes. Haute tenue et forte concentration, une autre colonie intense, végane, à base d'essences botaniques naturelles dans la tradition de la haute parfumerie française. La rose comme l'absolu de rose, plutôt chaud et épicé, ou l'huile de rose plus fruitée et citronnée, comme le pélargonium. En fait, c'est un mélange entre épices, fruité, doux. Il est magnifique ce parfum, et celui que j'ai mis hier, et il tient encore, j'ai encore les notes de fond qui tiennent sur ma peau. Alors celui-là, c'est Aqua Paradisi, le Couvent des Minimes. Je vous remontre le coffret. Vous avez le gel pour le corps, le parfum et le gel douche. Et je vous mettrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les liens
en barre d'informations. Ensuite, un parfum d'une marque que j'ai jamais testé. Les deux parfums sont de la marque là que j'ai jamais testé, que je vais présenter, sont de la marque Jean Couturier. Alors c'est une vieille maison de parfums qui existe et moi j'avais jamais franchi le cap de les tester. Alors le premier c'est Un jardin à Paris de chez Jean Couturier. Dedans, chose très rare pour un coffret, vous avez le flacon qui est déjà dans le carton d'emballage et pas à l'image du jour comme dans les coffrets, et le lait pour le corps. Alors c'est un pot aux toilettes 30 ml et un lait corps parfumé. Alors voilà. Hop, je le montre à la caméra. Déjà le packaging il est trop cute, j'adore, avec des images de Paris, des fleurs qui s'envolent. Et le lait pour le corps qui sent la même fragrance que le parfum. Et comme je vous ai toujours dit, hydratez votre peau, c'est bien léger pour le corps avant de vous parfumer. Et en plus, comme ça a la même odeur que le lait pour le corps, et ben ça se met encore plus le parfum. Alors, Un jardin à Paris. Alors, comme je vous dis, c'est le flacon 30 ml. Et les parfums de la gamme Jean Couturier, ils ont une petite anecdote. Là, le flacon est carré, parce que c'est 30 ml. Et si vous prenez le plus grand, ben, au fur et à mesure des tailles, il s'allonge. Comme dans l'autre parfum que je vous présentais, là c'est le 30 ml, il est carré. Et si vous le prenez en 100 ml, il est quasiment rectangulaire. Alors, Un jardin à Paris. Ben déjà, son packaging veut tout dire. Il est floral. Mais avec une note un peu poudrée, une note de départ un peu fusante, un peu hespéridée. Une note un peu boisée aussi. Ambrée. Ouais. Oui, il doit y avoir de la vanille, donc je sens un côté vanille ambré. Alors, Un jardin à Paris, de Jean Couturier, est un parfum floral pour femmes. Un jardin à Paris a été lancé en 2009. Les notes de tête sont bergamote, limone Costa d'Amari, qui est un petit citron de l'Afrique du Sud, mandarine et yuzu, qui est pareil, un petit agrume de la famille des citrons qui pousse plus en Asie. Les notes de cœur sont jasmin, ylang-ylang, pêche et lys. Les notes de fond sont musc, bois de santal, ambre et vanille. Alors ce parfum est très agréable, il est très délicat, il est sensuel. Moi je trouve qu'il a des notes sensuelles. Mais on sent un côté un peu, c'est pas dit dans les notes, mais moi je sens un côté un peu ozonique. Et très agréable. Franchement, moi qui n'ai jamais testé les parfums de Jean Couturier, si le deuxième il est bien réussi que celui-là, je vais adopter cette marque. Alors celui-là, c'était Un jardin à Paris, avec le parfum et le lait. Et le dernier, qui est de la marque aussi Jean Couturier, et le parfum Coriandre de Jean Couturier. Alors bon, elle est tombée, mais dedans vous avez le flacon 50 ml, la miniature et le gel douche par contre. Alors voilà comment ça se présente. Le gel douche, la miniature et le flacon 50 ml. Et comme pour le jardin à Paris, celui-là, je l'ai en 50 ml et c'est un carré. Et si vous le prenez en 100 ml, c'est un rectangle. Et ce parfum, il est sorti il y a des années, il y a 46 ans de ça. Bientôt 46 ans de ça. Et je ne l'avais jamais testé. Et je sais pas, j'ai jamais testé. Et j'ai franchi le cap, je l'ai pris et franchement, je suis pas déçu. Une tenue intense, un stillage. Pour moi, il m'évoque le poison de Christian Dior ou le opium d'Yves Saint Laurent. Un sillage très imposant avec notre boisée, terreuse, parce que dedans on retrouve le patchouli, aromatique, musqué, poudré.
Une odeur très intense qui laisse un sillage, il est capiteux, il laisse un sillage d'enfer celui-là. Alors, Coriandre de Jean Couturier, il a un parfum chypré pour femmes. Coriandre a été lancé en 1973. Le nez derrière ce parfum est Jacqueline Couturier, la femme de Jean Couturier, de la maison Jean Couturier, la femme de Monsieur Jean Couturier qui a créé la maison Jean Couturier. Les notes de tête sont des aldéhydes, comme dans le numéro 5. Les aldéhydes, je vous répète, c'est des notes de synthèse qui donnent un côté ozonique, un côté métallisé au parfum. Coriandre, fleur d'oranger, géranium, angélique, bergamote. Les notes de cœur sont racines de violette, lys, jasmin, rose, encore du géranium, de l'iris, des ylang-ylang. Les notes de fond sont bois de santal, patchouli, musc, civette, mousse de chêne et vétiver. C'est un parfum très intense, très mystérieux parce que d'un côté on dit ah c'est peut-être l'opium, mais non c'est pas l'opium parce que ce parfum, même si c'est sorti en 1973, très peu de gens le connaissent. Et regardez la petite miniature, elle est pas trop cute aussi. Et ils appellent ça le parfum recharge. Ben, ils sentent la même odeur, toujours assez intense. Et le gel douche, parfumé, pareil, toujours assez intense, très agréable. Et comme pour le corps, après vous êtes douché, ben vous vous douchez avec le gel douche et vous vous parfumez. Après, pareil, la tenue sera intense, toujours la peau hydratée et en plus comme ça la même odeur. Alors ça, c'était voilà, le Coriandre Jean Couturier avec le petit capuchon effet strie de bois comme sur le coffret. Et pareil, magnifique. Et celui-là, il est très intense comme parfum. Il est pour moi, je dirais un terme, il est majestueux. Et en plus, c'est un parfum qui est peu connu, comme je vous ai dit, et que peu de personnes mettent. Alors, ça vous permettra de vous démarquer un peu. Et moi, je me démarque quand je le mets parce que tout le monde me dit ah mais Vincent, t'as mis tel parfum. Je dis non, sans la note, c'est Coriandre de Jean Couturier. Et les gens disent ah mais vous ne connaissez pas celui-là. Ben si, c'est pourtant un grand nom de la parfumerie. Sur ce, ma petite grenouille, la vidéo est finie. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos, à mettre des pouces bleus si cette vidéo vous a plu, ou des petits pouces en bas si la vidéo vous a pas plu. Je n'en prends pas garde, les critiques sont constructives. Et sur ce, je dis que je vous aime, on reviendra dans la semaine pour mon petit coup de gueule de la semaine. Je dis que je vous aime, je vous fais de gros bisous parfumés, et je vous aime mes grenouilles. À bientôt.